Regardons ensemble l'effet Doppler. Les radars sur la route sont capables, juste en mesurant la fréquence des ondes réfléchies par les voitures, de déterminer leur vitesse. Mais comment ça marche ça? Il y a ailleurs sur Internet des tas de vidéos qui illustrent cet effet, qu'on appelle l'effet Doppler. Cet effet qui explique comment, si deux corps se rapprochent l'un de l'autre, ils vont percevoir une fréquence d'onde plus élevée que celle qui a été émise. Et à l'inverse, on peut illustrer pourquoi cette fréquence sera perçue comme plus basse si les objets s'éloignent. Ça, on ne va pas reparcourir ici. Si ça t'intéresse, j'ai mis le lien vers une autre vidéo très bien faite sur ce sujet-là. Par contre, ce que cette vidéo-ci va nous apprendre, c'est comment on fait le lien entre ce décalage des fréquences et la vitesse relative des objets. Alors allons-y, démontrons le lien vitesse et fréquence de l'effet Doppler. On va considérer un cas où une source qui émet un son se rapproche de nous. Au début, elle est par exemple en S0 et elle se rapproche de nous en émettant à chaque fois des ondes à fréquence constante. La situation ressemblera grosso modo à ceci. Et nous maintenant, on va étudier cette situation pendant un intervalle de temps ΔT quelconque. Eh bien, pendant cet intervalle de temps, comment auront progressé les ondes émises par la source? Si les ondes avancent à une vitesse v, l'onde émise par la source au début de cet intervalle de temps aura parcouru une distance correspondant à la vitesse des ondes v fois le temps écoulé, ΔT, soit v fois ΔT. Et pendant cette même durée, la source, elle, se sera déplacée d'une distance correspondant à sa vitesse à elle, vs, fois le temps écoulé, ΔT. Donc les ondes émises par la source doivent être comprises dans l'espace Δx qui est égal à v fois ΔT moins vs fois ΔT. Si je reformule, ça veut donc dire que les ondes émises sont toutes comprises dans l'espace délimité d'une part par la distance parcourue par la première onde, v fois ΔT, et la distance parcourue par la source, vs fois ΔT. Ceci, c'est la première équation à retenir. Alors, en plus de ça, le nombre d'ondes émises pendant cet intervalle de temps correspond à la fréquence d'émission des ondes, f, fois le temps écoulé, ΔT. Ben oui, la fréquence, c'est le nombre d'ondes émises par seconde, et donc la fréquence fois le temps écoulé nous dit combien d'ondes ont vraiment été émises pendant tout cet intervalle de temps. Ça, c'est la deuxième équation à retenir. On peut aussi écrire que ce nombre d'ondes émises correspond à l'espace occupé par les ondes, Δx, divisé par la longueur d'onde, lambda', qu'on pourrait mesurer sur cet espace. Ben oui, si Δx, c'est la distance entière parcourue par les ondes, et lambda', c'est la longueur d'onde, soit la distance entre deux ondes consécutives, ben, la distance totale divisée par la distance par onde, ça nous donne le nombre d'ondes dans cet espace total. Ceci, c'est la troisième équation à retenir. Alors, quand on met les équations 2 et 3 ensemble, ça nous donne que la fréquence f fois ΔT est égale à Δx sur lambda'. Et on peut remplacer Δx par sa valeur dans la première équation, ce qui nous donne finalement que f fois ΔT est égal à v fois ΔT moins vs fois ΔT, le tout divisé par lambda'. Alors maintenant on a une belle équation où tous les ΔT se simplifient, super. Et si on veut mettre lambda' en évidence dans cette équation, ça nous donne que lambda' est égal à v moins vs, le tout divisé par f. En plus de ça, comme la vitesse des ondes pour l'observateur n'est pas modifiée par le fait que la source soit en mouvement, on peut dire que lambda' est égal à v divisé par f'. F', la fréquence perçue par l'observateur. Et on peut donc remplacer ça dans l'équation. Ça donne que v divisé par f' est égal à v moins vs divisé par f. Et maintenant, si on inverse le tout, ça nous donne que f' divisé par v est égal à f divisé par v moins vs. Et si on multiplie le tout par v, ça nous donne l'équation finale,
que f' est égal à f fois v divisé par v moins vs. Tadam! On y est. On voit donc que si la source se rapproche, la fraction v divisé par v moins vs devient plus grande que 1, et donc f' devient plus grand que f. Voilà, quand l'émetteur et le récepteur se rapprochent, la fréquence perçue devient plus grande que la fréquence émise. C'est bien en accord avec ce qu'on avait vu avant. Par raisonnement similaire, on peut aussi dire que si la source s'éloigne, alors on aura une fréquence perçue f' qui est égale à f fois v divisé par v plus vs dans ce cas-ci. Ce qui veut donc dire que la fréquence perçue sera plus petite que la fréquence émise. Voilà, l'effet Doppler démontré. Si on connaît les fréquences perçues et émises, on peut trouver la vitesse de la source. Ou alors, à l'inverse, si on connaît la vitesse de la source et des ondes, on peut trouver le décalage de fréquence. Voilà. Vous avez donc maintenant compris l'effet Doppler.